Alors, une dernière vidéo à propos du compte personnel. Euh, donc, on a déjà vu comment faire une page projet et ce qu'était la page des projets. On a déjà vu comment ajouter un fil à son stage et ce qu'était la page des tâches, enfin du stock, quoi. Ici, si vous cliquez ici, vous aurez la liste des projets que vous avez ajoutés à votre Ravelry. Alors, qu'est-ce que c'est que la queue Ravelry? C'est un projet que vous avez vu en fouillant dans Ravelry, vous avez adoré, vous avez cliqué sur Add to Queue et ça l'aura mis ici. Ici, vous pouvez à loisir réorganiser tout ce que vous avez apprécié, mais tout ce que vous êtes sûr de tricoter. En gros, c'est votre to-do list. Et vous pouvez mettre ça dans un ordre précis. Bon, bah là, moi, j'en ai pas parce que, bah, en fait, je fais tout moi-même, donc moi, ça me vient comme ça. J'ai pas de cue. Donc voilà, ça c'est la première chose. Vous avez vos favoris. Les favoris, c'est un projet qui vous a beaucoup plu, mais bon voilà, histoire de dire qui vous a plu et de le garder en mémoire, on ne sait jamais. Vous avez cliqué sur le petit cœur qui est en général à droite et ça l'ajoute dans vos favoris. Alors par exemple, moi enfin comme ça marche exactement comme pour vos pages projet, vous pouvez ajouter des catégories. Vous pouvez faire des bundles. Alors les bundles, c'est comme les catégories onglets. Moi, j'ai fait des catégories chaussettes, par exemple. Donc, je vais vous montrer. Donc, dans ma catégorie chaussettes, allez, cocotte, merci. Il y a toutes les chaussettes pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur transcendant. Donc, voilà. Euh, Comment on fait pour faire un bundle? C'est tout bête. On clique. Il est un peu mou mon truc. On clique sur Add Bundle, on lui donne un nom, etc. Et ensuite, il suffira de mettre des tags sur vos projets. Donc, imaginons que je retourne sur mes chaussettes. Imaginons que celle-ci, vous ayez eu un coup de cœur, vous les avez vus, vous avez eu un coup de cœur, vous les avez rajoutés à vos favoris. Hop, je clique dessus. Vous voulez l'ajouter à un bundle que vous avez créé. Donc moi, ensuite, il faut cliquer sur le bundle concerné. Donc moi, c'est le bundle chaussettes. Et vous pouvez ajouter un tag pour plus de facilité. Donc on peut indiquer chaussettes. On sauvegarde. Et quand on retourne dans ses favoris, allez, voilà, favoris, il se retrouve normalement dedans. Bon là, c'est pas très parlant parce qu'en fait il était déjà avant, je l'ai enlevé puis je l'ai remis. Mais voilà, ça marche comme ça. C'est assez pratique. Je trouve que c'est encore plus pratique qu'avant. Avant, on avait les catégories, mais là, je trouve ça encore plus pratique euh, d'avoir des bundles dans les favoris. Ça évite d'en collectionner 35 000. Et puis, ça permet de faire du tri très simplement. Et bon, vous voyez, il y a des coups de cœur. Même si c'est des choses que vous n'allez jamais faire, ça permet d'avoir quelque chose de propre et de simple à rechercher. Donc voilà pour les favoris. Pour les amis, je clique sur le truc Friends, l'onglet Friends. Donc ça répertorie tous vos amis Ravelriens. Donc ici, vous avez donc les amis. Si vous cliquez sur cet onglet, vous avez ce que vos amis font. Donc vous voyez s'ils ajoutent des photos, s'ils ont un projet en cours qui avance, si ils ont acheté de la laine, enfin plein de choses comme ça. Ça peut vous donner beaucoup trop d'idées, je vous le dis. Mais voilà, c'est assez sympa. Si vous voulez plus de choses, vous pouvez voir les favoris de vos amis, vous pouvez voir les achats, etc. Vous faites appliquer et ça va s'ajouter automatiquement sur la liste que vous avez mis en place. Donc par exemple, là, je vois que Piu Piu Daisy a ajouté un pull de Itsy Bitsy. Voilà. Si vous ne le connaissiez pas, bah moi non plus je ne connaissais pas. Si vous fait envie, bah voilà. Le coin des amis, c'est vraiment le truc pour vous. C'est le centre de la tentation. Vous voyez tout ce que vos copines voient et c'est affolant.
C'est affolant, affolant, affolant. Alors ensuite, vous avez ici les différents groupes et événements. Donc on peut y accéder que quand on est ici. Bon, moi, il n'y a rien, c'est normal. Vous pouvez ajouter vos aiguilles et vos crochets. Alors je l'avais commencé, puis bah, je l'ai pas refait hein, depuis, donc il est absolument pas à jour, le mien. Mais vous pouvez ajouter vos crochets, vos aiguilles, n'importe quoi, vos câbles, etc. C'est très sympa. Ça marche exactement comme le stage, comme les projets, etc. Il faut fouiller un petit peu, il faut regarder, etc. Mais c'est tout bête. La bibliothèque, c'est le coin où tous les patrons que vous avez achetés, qu'on vous a offerts ou que vous avez téléchargés sont ici. Donc, en l'occurrence, si vous avez acheté des livres, si vous avez acheté des magazines en ligne, ils vont s'ajouter ici si vous les avez achetés depuis Ravelry. Si, bon, vous voyez, il y a tout un tas de manières de trier tout ça. Donc, bah, je vous laisse découvrir parce que c'est vraiment très sympa. Tout ce que je veux vous dire, c'est n'oubliez pas d'ajouter à la bibliothèque quand il y a un patron gratuit mais qui va redevenir payant. Ajoutez-le à la bibliothèque si vous voulez avoir les mises à jour. Là, par exemple, ici, il y a une mise à jour. Donc, je clique dessus, je fais mise à jour et voilà, j'ai le dernier PDF sorti de ce patron. Donc, voilà, il y en a tout plein. Enfin, moi, j'en ai tout plein. Encore, je suis assez modérée, hein. Mais bon, voilà. Si ça vous tente, si vous voulez garder une trace, si euh, vous voulez être sûr que même si vous avez effacé votre patron de votre ordinateur, vous allez flipper comme pas permis, bon bah voilà, c'est ici. Vous pouvez organiser ça en liste, en détail, en petits carrés comme moi j'ai fait, etc. Voilà pour la bibliothèque. Pensez juste à ajouter, c'est vraiment l'idéal pour garder des patrons en sécurité au cas où vous l'auriez effacé. Ici, vous avez votre boîte mail Ravelrienne. Donc, pour avoir la boîte mail Ravelrienne, soit vous avez eu des messages comme moi, vous cliquez ici et vous atterrirez ici, soit vous allez sur la page des projets et vous cliquez sur Message Box. Parce que dans la page principale, le truc n'y est pas. Il y a pas, vous n'avez pas de petit onglet. C'est peut-être le truc qui manque un peu sur Ravelry, je trouve. Enfin, donc soit on y accède par ici, soit on y accède en cliquant dans la colonne ici, Message Box. Ici, vous recevrez absolument toutes les notifications qui vous intéressent. Si quelqu'un vous a ajouté un ami, si quelqu'un vous a cité dans un message, si quelqu'un vous a envoyé un message privé. Pour envoyer un message privé, vous cliquez ici, composer, et vous mettez le nom de la personne à qui vous voulez envoyer. Voilà, go. Et voilà, son nom s'affiche, il n'y a plus qu'à blablater. Vous pouvez ajouter des photos, des liens, etc. Ça marche absolument comme partout. Bon, vous voyez que j'ai plein de messages, mais vous inquiétez pas, je les lis dans ma boîte mail personnelle parce que j'ai fait rediriger mes mails. Pour rediriger ces mails, vous cliquez sur l'onglet ici. Allez. Ici, vous avez plein de choses à cocher. Donc ici, on me demande si je veux recevoir ou non des notifications par email pour tout nouveau message. Donc moi, j'ai mis oui. Si vous mettez non, vous recevrez absolument rien, y compris les earbuds. Bon, moi, on me demande à quelle adresse je veux ces notifications. Donc j'ai mis mon adresse principale pour les tests, etc. Parce que je reçois beaucoup de messages par rapport aux tests que je lance. Ici, vous pouvez choisir quoi recevoir. Donc, si vous voulez recevoir une notification pour les messages privés qu'on vous envoie, vous cochez. Pour quand vous avez reçu un commentaire sur une page projet, etc., vous cochez. Quand quelqu'un vous a ajouté à sa liste d'amis, quand quelqu'un vous invite à rejoindre un groupe, quand vous avez été cité, donc on appelle ça un earburn. Donc quand quelqu'un a mis un earburn avec votre message, avec votre nom dessus, en général c'est que c'est urgent, donc il faut cocher ici absolument pour les recevoir. Parce que franchement, un earburn c'est vraiment urgence. Donc vaut mieux le recevoir dans sa boîte mail parce que bah, ça pop plus vite que sur Ravelry. Et cette dernière partie sert à bloquer les utilisateurs indésirables, hein, parce que bon bah c'est comme partout, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc voilà, donc ici c'est fait. N'oubliez pas d'activer les earburns surtout.
Donc je continue ma petite liste là. Ici vous avez les articles de blog. Donc bon bah là c'est les miens. Donc c'est ceux que je vous ai montré tout à l'heure, enfin dans une autre vidéo pour vous montrer comment faire pour ajouter les petites photos. Voilà, c'est un autre moyen d'y arriver. Ici vous avez les contributions. Donc les contributions c'est quand vous ajoutez un patron, vous ajoutez un fil qui n'est pas encore référencé dans Ravelry. Donc, généralement, par exemple, c'est les patrons qui sont dans les magazines fil d'art ne sont pas vraiment, sont pas mis à jour ici. Donc, c'est ici qu'il faut le faire. Si c'est une laine, si c'est une laine si c'est votre propre laine, bah, c'est ici. Si vous filez votre laine, si vous teintez votre laine, bah, c'est ici que vous l'ajoutez, etc. Bon. Donc ici sur ce dernier onglet, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est personnel, mais vous avez tous les achats que vous avez effectués sur les patrons. Donc voilà, vous avez, en gros c'est votre historique d'achat qui s'affichera quand vous cliquez ici. Donc voilà, j'ai fait le tour à peu près bah, du coin personnel de Ravelry. Donc comme vous voyez, on peut absolument tout faire. C'est vraiment très complet, très sympa. On peut trouver des avis sur tout, pour tout. Voilà. Je vais vous faire d'autres vidéos sur la partie forum que vous voyez ici. Et une autre sur la partie patron et laine. Et puis, voilà. Je vous dis à plus tard!